Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de notre avis concernant l'or coté en dollars. Alors, avis qui se fera pour la semaine du 7 décembre en collaboration avec FXCM sur la plateforme TradingView. D'abord, l'information sur les risques. Vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas vos conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et de tester celles-ci. Ma stratégie à moi est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et que je vous présente en vidéo, également une stratégie que je peux vous enseigner. Alors l'ambiance générale actuelle, eh bien, c'était la déception jeudi en provenance de la BCE, malgré la baisse des taux, malgré l'annonce de la prolongation du QE jusqu'au mois de mars 2017. Il y a eu une déception du côté des investisseurs car il n'y a pas eu d'augmentation des 60 milliards par mois que la BCE injecte dans l'économie. Les investisseurs apparemment en voulaient plus. D'autant que les stats US sont encourageantes pour la Fed et qui pourraient donc augmenter ses taux au mois de décembre. Tout cela entraîne quoi? La baisse du dollar US et l'augmentation de l'euro. Cette baisse du dollar a bien sûr, comme vous le pensez, des conséquences sur notre or. Alors, cette semaine, eh bien la semaine dernière, on était resté sur cette bougie rouge. J'avais dit attention, le franchissement de la zone des 1060 pourrait entraîner une accélération en direction des 1993 et la zone psychologique des 1000 dollars. Il n'en est rien pour l'instant parce que, eh bien pourquoi? Parce que dès lundi, on est revenu au-dessus de cette zone des 1060. Mardi, on a même accéléré en direction de la M20, M20 qui nous a bloqué bien sûr. Mercredi, on rebaisse fortement en dessous des 1060. Ensuite, jeudi, jusqu'à la fin de la journée, on est revenu au-dessus des 1060, donc ce support était une zone de combat assez importante entre les acheteurs et les vendeurs. Et puis vendredi, en décalage par rapport à l'annonce de la Banque Centrale Européenne, mais ce qui a encouragé l'augmentation de l'or, c'était les statistiques américaines qui étaient bonnes, et donc cela donnait un peu de l'eau au moulin de la Fed qui veut augmenter les taux. Augmentation des taux, baisse du dollar, et donc si baisse du dollar, augmentation de l'or coté en dollars. Cet or coté en dollars est revenu s'installer au-dessus des 1084 qui était la zone de résistance précédente. Et donc on franchit les 1084, ça devient une zone de support. Cette zone 6060 également zone de support. Et donc, on va pouvoir, normalement, va devoir... Ah, pourquoi c'est en turquoise? Ça, j'aime pas trop, cette couleur. Voilà. Alors, on va devoir confirmer, comme on avait dû le faire ici, hein, sur les 1060, confirmer le passage des 1084. On va devoir pouvoir poursuivre. Et poursuivre vers où? Eh bien, poursuivre vers la zone suivante, qui se trouve ici. La zone des 1112 dollars. Et ce sera une zone à atteindre si on peut poursuivre dans cette optique. Mais avant cela, on est revenu au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus de la M20, au-dessus de la M7, au-dessus d'un support qu'il faut confirmer. Les bandes de Bollinger sont pour l'instant parallèles. Au niveau de notre MACD, on a un MACD qui déjà depuis quelques séances était repassé au-dessus et réaccélère vers le haut. Ça c'est un bon signal, le MACD accélère vers le haut. Le signal le suit. Le RSI n'est plus en pression baissière, il est revenu en zone neutre, donc on n'est pas encore en accélération haussière, attention, on revient dans une zone neutre, donc c'est-à-dire que la tendance baissière actuelle semble vouloir se terminer. On est potentiellement face à une inversion de la polarité de cette tendance baissière qu'on connaît depuis la mi-octobre. Voilà, descendu, 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 on était passé, ici on peut se la mettre hein, pour... voilà, bien la figurer, les 1183, on est passé des 1183 à 1060, et ici il semblerait qu'on veuille accélérer. Alors le bon signal de cette accélération, ce serait quoi? C'est que dès lundi, eh bien, on continue au-dessus des 1086, et qu'on aille faire une bougie qui puisse sortir de la bande de Bollinger. Donc vous savez, ce sera vraiment le signal de départ de cette impulsion, sortie de bande de Bollinger, qui nous ferait revenir rapidement sur les 1112 dollars, et on pourrait poursuivre en espérant vers les 1183. Tout ça donc reste à confirmer, le passage des 1084 à attendre pour la semaine prochaine. Et pour ceux qui font de l'intraday, je vous donne rendez-vous mercredi matin pour un live où on verra ensemble comment ça évolue. En attendant tout cela, je vous donne rendez-vous sur le site badgerinvestor.be pour voir nos autres vidéos. L'adresse mail, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. La page Facebook et Twitter pour suivre toutes nos nouvelles. Le plus important étant de venir ici sur le site pour voir nos vidéos bien sûr et liker celle-ci, vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est la meilleure chose à faire pour ne rien rater, mais venir sur la page d'accueil du site et en bas de page s'inscrire à la mailing list afin que vous receviez toutes ces nouvelles, toutes ces
les news et les analyses dans votre boîte mail. Merci à tous, à bientôt.